Qui redépend. Les ajours c'est mon peu dans l'ail. Nous aussi ça mécanicien, ingénieur. Nous avons mécanicien, technicien, mécanicien. Il y a ce qu'on a commis ingénieur en mécanique énergétique. Donc, on est si on va au salon, on a kéboué. Donc, on a un bosso kaka, na loba si ça. On a parlé de la bapomi, on a remixé Nzambe. En tout cas, on a un essai en macasse. On a un essai en macasse. D'ailleurs, que Nzambo a bandé la maternelle. Or, comme on a tiré l'eau, on a eu que c'est son thé. Et pour ça, on a besoin de son thé. Ok. Boy. Ada. C'est ça tu vois. Cache quoi tu vois. Et puis, nous sommes en train de lutter contre les effets de serre. Alors, on fait surtout déjà bon ça. Un examen comme tout autre, sauf que celui-ci, c'est ça que ça nous rate. Voilà, les minutes à pause de 6 minutes pour nous faire les formules de votre grade. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury, pour m'avoir accordé la parole. Messieurs les présidents du jury, messieurs les secrétaires du jury, messieurs les bureaux du membre du jury, chers professeurs, chers chefs de travaux et assistants, distingués invités, chers camarades, bon après-midi. Merci. J'ai l'honneur de vous présenter mon travail de fin de cycle en génie mécanique orientation énergétique intitulé Étude de la viabilité technico-économique d'une centrale solaire photovoltaïque devant alimenter le quartier Révolution dans la commune de Kimbanteke, ville de Kinshasa. Monsieur le Président du jury, nous savons qu'en République démocratique du Congo, les taux de désert en énergie électrique en milieu rural où vivent plus de 70% de la population tout autour de 1% contre une moyenne de 16% en milieu urbain. La source principale de l'énergie dans ces milieux demeure incontestablement les bois ou ses dérivés, ainsi que l'usage des groupes électrogènes à faible puissance. Ces défis énergétiques criants hypothèquent tous les processus du développement des milieux périurbains et affectent collatéralement l'environnement socio-économique. Monsieur le Président du jury, avec la capacité de desservir près de 13 229 ménages à basse tension, y compris d'autres secteurs demandeurs de l'énergie tels que les petites et moyennes entreprises et l'éclairage public à l'horizon 2040, malheureusement, la consommation en carburant de ces groupes électrogènes ne s'est fait qu'approuvir la population du quartier Révolution. Raison pour laquelle nous avions réfléchi sur comment mener une étude d'installation d'un système solaire photovoltaïque à connecter avec les réseaux de distribution électrique public futur du quartier Révolution, mais aussi à l'analyse approfondie sur les paramètres environnementaux et économiques dans le but de séduire les investisseurs pour la réalisation du projet. Monsieur le Président du jury, les résultats obtenus sur les plans social et technique se présentent comme suit. De l'année de référence 2017 à l'horizon temporel de 2040, la population du quartier Révolution sera d'environ 79 372 habitants, soit environ 13 229 ménages. La puissance demandée tenant compte des petites et moyennes entreprises et de l'éclairage public est d'environ 5 MW. La puissance crête de la centrale solaire photovoltaïque, 16,3 MW. Nombre de modules, 52 600 modules. Nombre de modules en série, 25 modules. Nombre de streams ou nombre de modules en parallèle, 2104 modules. Énergie productible par jour,
52,5 MW par jour avec un ensoleillement de 3,22 kWh par mètre carré. L'investissement du projet est de 41 576 220 $. Revenu annuel d'exploitation de l'électricité, 4 199 100 $. Économie annuelle sur la durée de vie du projet, 3 824 488 $ par an. Réduction brute des gaz à effet de serre, 130 tonnes de dioxyde de carbone par mégawatt-heure, équivalent à 44,8 tonnes de déchets recyclés. Coût de réduction des gaz à effet de serre, 276 599 $ par tonne de dioxyde de carbone. Monsieur le Président du G, pour la perspective d'avenir, une étude de prospection pour l'octroi d'un terrain devant abriter la centrale solaire photovoltaïque ainsi que les nœuds de l'interconnexion avec les réseaux SINEL. Une étude approfondie d'impact environnementaux du projet. Une analyse d'interconnexion avec les réseaux de distribution publique de la SINEL pour l'alimentation du quartier Révolution et ses environs. Une étude d'enseignement des réseaux de distribution moyenne et basse tension de l'énergie électrique au niveau de la commune de Kimbanté. Monsieur le Président du jury, Messieurs les secrétaires du jury et membres du bureau du jury, je vous remercie pour votre attention et reste à la disposition des lecteurs pour des remarques et critiques consécutives en vue d'amélioration de la qualité de notre travail. Je vous remercie. Merci Malémo. Effectivement, il va y avoir des critiques, des suggestions. Et c'est comme ça que nous passons immédiatement la parole au CTVT, qui est le premier lecteur. Merci pour la parole. Monsieur Malémo, j'ai lu votre travail avec beaucoup d'intérêt. Je commence par vous poser certaines questions. Monsieur Malémo, expliquez-nous un peu, que comprenez-vous par une centrale solaire photovoltaïque? Explique-nous un peu comment ça fonctionne. Une centrale solaire photovoltaïque, elle est composée de 4 éléments. Nous avons des modules photovoltaïques, nous avons des régulateurs de charge, nous avons une batterie d'accumulateur, nous avons un ondulaire. Dans notre système ici, les générateurs, c'est les modules photovoltaïques. C'est lui qui nous produit, grâce aux effets photovoltaïques, donc il nous produit l'électricité grâce à la lumière du soleil. Le soleil frappe sur notre module, il produit le courant continu qui est régulé par notre régulateur. Et puis si la charge est directement en continu, on met directement la charge au niveau du régulateur. Si la charge est à courant alternatif, donc dans ces cas-là, on aura besoin d'un ondulaire qui sera raccordé en respectant la polarité, qui sera raccordé directement à AC. C'est ça, si je peux expliquer notre système, comment ça fonctionne. Monsieur Malémo, vous pouvez parler des inconvénients. Quels sont les inconvénients de ce système? Et les avantages aussi. Notre système est là. Les inconvénients est qu'avec le système photovoltaïque, on ne peut pas utiliser ça pour des grandes consommations, telles que dans des cas de réchaud, de chauffage des maisons. Ce n'est pas destiné pour des grandes consommations.
C'est ça les inconvénients. Donc, les restes, ce sont des avantages. Les avantages, le système photovoltaïque, il est d'abord fiable. Il ne demande pas beaucoup d'entretien comme un groupe électrogène. Il est aussi économique. Il n'a pas de bruit, donc il ne fait pas de bruit. Du dimensionnement. Pour dimensionner notre centrale, nous sommes basés d'une méthode, des méthodes qui est appelée méthode de bureau d'études belge appelée Tracabel. Pour dimensionner notre centrale, nous avons besoin de puissances installées, des secteurs que nous avons prélevés dans le mélange, les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes entreprises. Nous avons aussi besoin de l'éclairage public. On a pris ces différentes puissances installées selon la méthode de Tracabel. On a fait la somme des puissances. Donc, on a fait la puissance totale est égale à la somme des trois secteurs là, qui est égale à 1, de la somme unitaire de ces trois secteurs. Après avoir trouvé la somme unitaire de ces trois secteurs, il faut maintenant calculer la puissance demandée. Or, la puissance demandée de notre centrale est égale à K, donc, qui est la puissance totale, multipliée par C. C, c'est les facteurs de composition de dépendance. Donc, du fait que les utilisateurs n'utilisent pas l'énergie de la même façon. L'autre peut brancher la télé, l'autre peut brancher la lumière. Donc, ce n'est pas de la même façon qu'on utilise l'électricité. Donc, C est égal à S, donc facteur de coefficient d'indépendance, multiplié par les facteurs de diversissement et puis les facteurs d'utilisation. Pour les trois classes ici, pour les ménages, c'est 0,1, donc C, c'est 0,180D. Pour les petites et moyennes entreprises, c'est 0,273. Pour l'éclairage public, parce qu'on va allumer toutes les lampes, c'est 1. Donc il n'y a pas de diversité là-bas. En calculant ça, pour calculer notre centrale solaire photovoltaïque, nous avons besoin de la puissance créée. Or, nous tous, nous savons que la puissance créée est égale à l'énergie journalière multipliée par K, le coefficient du solaire, divisé par le rendement, qui est de 0,8, donc 80%, multiplié par l'irradiation, est égal à puissance demandée multiplié par le temps. Donc c'est ça. Donc le temps de la disponibilité de notre centrale. Dans notre centrale, comme il va fonctionner au fil du solaire, donc on aura la disponibilité du solaire pendant une journée, c'est de 30 à 40. Nous on a pris 35%. Donc 35% des 24 heures donne donc la puissance demandée. Donc ça sera multiplié par 35% de la disponibilité du solaire pendant une journée. Donc c'est 8,4. Si on calcule 35%, c'est 8,4. En tant qu'ingénieur, quel est votre rapport bon, comme mon contribution sur le plan, économique, la population du quartier Révolution va commencer à économiser. Il aurait d'acheter des carburants, peut-être 10 litres, 5 litres, ça dépend à l'utilisateur. Il aurait de dépenser de l'argent pour acheter des carburants. Ils vont commencer à faire les factures.
demain. Donc, tel que dans notre cas ici, il faudrait qu'ils puissent acheter des carburants, ça coûte cher. Donc, il peut consommer avec 1 kWh qui est facturé à 0,084 $. Là, c'est sur le plan économique. Sur le plan environnemental, aurait de polluer, nous diminuons, mon projet va diminuer, donc diminuera en termes de gaz à effet de serre de 130 tonnes de dioxyde de carbone. Aurait de polluer, va diminuer la pollution. Là, c'est sur le plan environnemental. Sur le plan social, il y aura des emplois. Il y a des ingénieurs, on va engager des ingénieurs. Et puis, sur le plan social, il y aura le développement. Donc, le quartier de réflexion sera développé. Bien. Monsieur le Président, Donc, c'est l'élément pour juger les récipiendaires. Merci, monsieur le premier lecteur. Nous passons la parole au deuxième lecteur, qui se trouve être le septième bien, donc moi-même. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez nous balancer un peu le sujet? Oui, les titres là. Chef. Monarchie. Pourquoi monarchie? Pourquoi ça ne peut pas être, par exemple, Kimbam? Faites aussi la promotion des noms. Des noms grands, des grandes figures des autres pays. Toujours Malachi, Osé, tout ça. Pourquoi? Bon, moi j'étais enfant, moi. Bon, c'est les parents qui vous ont donné ces noms. Ils m'ont imposé. Bon, j'étais entendu quand le premier lecteur te prenait en charge, tu disais sur le plan social, il y aura des emplois, etc. Ça m'intéresse. J'imagine que moi, je suis le PDG d'une entreprise, et toi tu es en train de finir tes études à l'ISTA, tu viens chercher un emploi chez moi. Tu as passé différents niveaux de tests, et à la fin on vous dit non, vous devez passer devant le PDG lui-même, va vous passer à l'interview. Et là vous êtes, comme nous sommes là, moi et toi, face à face. Voici ma première question. Aujourd'hui, je vois le verbe manger au temps présent. J'ai posé la question, vas-y. Je mange, Oui. tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, tu manges. Je lui dis, oh merci, attendez la suite, et la suite ne viendra jamais, parce que je ne t'engagerai jamais. Tu comprends? Je ne t'engagerai jamais. Voilà, je t'expliquerai en vouloir pourquoi. Pour faire la trajectoire de finir, il faut avoir la psychologie. C'est très important quand vous cherchez un emploi. Alors, si on parlait de la centrale solaire photovoltaïque, j'aimerais que tu me donnes la différence entre certains termes qui reviennent souvent. Cellule, module et puis panneau. Quelle différence entre ces trois termes? Peut-être très fort avec laquelle tu peux faire ce tableau. Cellule, module, panneau. Parle d'un module La cellule est constituée de quoi? de photopile. C'est quoi la photopile? Tu es expert dans ce domaine. Vas-y, parle un peu plus. Un Photopile, c'est quoi? Quelle est la constitution d'une photopile? La constitution d'une photopile, Oui. il est constitué de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, là, ce sont des électrons. Semi-conducteurs sont les électrons? Non. Combien de semi-conducteurs peuvent constituer une cellule? Le minimum possible pour qu'on parle d'une cellule. Combien Les semi-conducteurs. Mais je connais qu'il y a. Ah mais non, tu ne peux pas être le seul. Minimum, c'est 2 semi-conducteurs pour former une cellule. Et là, ça devient maintenant une photopile. Pourquoi le terme photopile? Ça sous-entend quoi? Donc, Parce qu'il y a plusieurs types de piles. photopile, ça veut dire qu'il prend la lumière. Grâce à cette lumière, il traduit ça en électricité. C'est la raison pour laquelle on appelle photopile. Oui. Maintenant, nous évoluons. Module. Module, maintenant, c'est l'ensemble des cellules.
L'ensemble, c'est vague. Là, tu parles comme un journaliste ou quelqu'un qui parle ensemble. Bon. L'ensemble, ça veut dire quoi? Donc, module, c'est l'ensemble. Quand vous avez une batterie, une pile, vous les mettez ensemble comme ça, vous dites, bon, vous avez les piles ensemble. Non. Hein? On parle de couplage. Donc, ils doivent être couplés. Le couplage, ça peut être un couplage tel type ou tel autre type, parce qu'il y a 3 types de couplage. Ça peut être la série, parallèle ou le mix. Donc, module. Oui, nous sommes au niveau du module. Oui. Donc, c'est l'ensemble des photos piles couplées. Non, c'est couplage mixte. Donc, des photos piles couplées en parallèle et en série. C'est ce qui forme un module. C'est combien? Combien de photos piles on peut couper pour faire un module? Donc, ça dépend des fabricants. Hein? Okay. Ça dépend des fabricants. Maintenant, panneau. Bon, moi, je n'ai pas l'espace. Panneau, nous arrivons au panneau. Les panneaux maintenant, donc entre module et panneau, il n'y a pas de différence. Parce que dans les termes appropriés, les techniciens ne disent pas panneau, dit module photovoltaïque. On ne peut pas dire panneau parce qu'il y a plusieurs panneaux. Moi, toi, tu parles lesquels panneaux? Nous sommes dans ton panneau. Panneau solaire. Le domaine, oui, le solaire, panneau solaire. Même celui qui a dit module, même celui qui a dit panneau solaire, les deux n'ont pas tort. Non. Scientifiquement, ce que tu as expliqué jusqu'au module, c'est bon. Le module, c'est bon, c'est le terme. Scientifiquement. Oui, scientifiquement. Maintenant, scientifiquement, quand on arrive à panneau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les modules là doivent être encapsulés. Ils doivent être encapsulés. Avec bien sûr une surface vitrée, réfléchissante, tout ça. À ce moment-là, ça devient maintenant un panneau. Donc, il faut que ça soit encapsulé. Donc, dans une espèce de caisson. Là, ça devient maintenant un panneau. Bien sûr que tout ce qui est là, c'est du module, mais tant qu'on ne l'a pas encore encapsulé, là, ce n'est pas un panneau. Et c'est pour ça que le terme panneau vient. Voilà, nous évoluons. Vous parlez de l'étude de la viabilité. Mais quelque part, quand vous faisiez votre exposé, j'ai entendu 52 000 millions. 52 millions. Mais j'ai failli tomber. Hein? Comment vous pouvez nous expliquer pour Kimbanseke? Et puis à Kimbanseke, bon, bien sûr que nous fréquentons la Kimbanseke, nous connaissons Kimbanseke. Rien que pour un quartier de Kimbanseke qui s'appelle Révolution, il faut 52 millions de panneaux. Mais ne vient pas. Comment vous pouvez, même le premier lecteur, quand il a parlé de tout ce qui est entré en compte, pour que vous puissiez donner de la puissance, ça sort vraiment de 52 millions. Oh. Maintenant, pour ce faire, nous sommes basés dans le logiciel pour faire la simulation. Ah, c'est 52 000. Mais c'est 52 millions. 52 millions. 52 600 là, c'est le nombre de panneaux. Ah oui, le nombre de panneaux. 52 000, c'est ça. C'est toujours beaucoup. Mais ce quartier dans quelle population? Et vous allez mettre ces panneaux pour 52 000. Déjà, les panneaux, c'est presque 1 mètre ou 2 mètres de longueur, et je ne sais pas moi, 0,5 mètres, 5 ou 8 mètres de largeur, et puis l'épaisseur. Vous apprenez comme ça 52 000. 600. C'est par rapport à la demande. Oui, je suis d'accord par rapport à la demande, mais vous les placerez où? Parce que vous serez confronté à cette réalité-là. Vous avez fait tous vos calculs très bien. Maintenant, il faut regarder ce qu'on appelle la faisabilité. Le raison pour laquelle nous avons fait la perspective à venir. Nous avons dit, elle est là. Donc, une étude de prospection pour l'octroi d'un terrain. On va étudier là où on va mettre. Vous avez déjà fréquenté Kinshasa, vous ne connaissez pas très bien les quartiers d'évolution. Vous voyez comment il y a des gens qui sont collés, les maisons collées. Non, là-bas. Voilà les gens de proximité qu'il y a là-bas. Hein? Il y a des espaces, parce qu'il y a un nouveau quartier. C'est un nouveau quartier. Qu'est-ce qui est vide? Oui. Ici. Oui. Après cimetière de Kimbanté, c'est après les vous allez placer 52 000 panneaux. Oui. Il y a des espaces, parce qu'ici, en termes l'espace pour mettre. En termes d'espace, c'est 8,9 hectares. Ça sera occupé que par les panneaux. Par les panneaux. Notre centrale. C'est ça. Donc, la centrale prend 8 hectares. On ne sait pas quelle
superficie restera pour prendre la population. Donc c'est quand même des choses, hein, il faut un peu plus regarder. Ouais. Et puis tu dis que vous allez interconnecter avec la SNEL. Mais puisque le quartier n'est même pas encore l'outil et tout ça, mais comment vous imaginez déjà que la SNEL viendra là-bas alors qu'il n'y a même pas de réseau SNEL? Vous faites une interrogation, ce n'est pas vous qui faites l'étude de la SNEL, peut-être la SNEL ne voudra même pas alimenter ça. Mais pourquoi vous parlez de l'interconnexion? C'est ça que je voulais dire, puisque nous avons un projet qui est exécuté déjà là-bas. Une sous-station SNEL. On a fait ça avec ABB, c'est moi qui ai été premier à arriver sur le terrain. Je vois encore les secteurs quand ils parlent là. Nous avons une sous-station. Tu vois plusieurs murs mettez. Cette capacité-là qui va alimenter tous ces secteurs. C'est fini, c'est opérationnel. Si tu es là, tu sais. Et il y a même des cabines que nous avons installées, près de 38 cabines. Il reste encore 62 cabines. Projet pas mondial là. L'eau 6 bis. L'entreprise a commencé déjà à le faire. L'autre côté en bas, ils vont monter. Donc, tout Kimanseke, Mokali, tous ces côtés-là, à part la sous-station là, près de 80 millions de dollars que la Banque mondiale a déjà mise en jeu. 45 millions sont déjà consommés. Alors, quand vous parlez de Kimanseke là, moi, j'ai vu Kimanseke. Soleil, je crois que Kalemi, je ne sais pas Kalemi, Écologie, qui a pris cette superficie qui dit là. Mais finalement, les usines ne fonctionnent pas, ça ne tourne pas des machines. Parce que là, déjà, on sait déjà qu'il y a... Juste comme il a dit là, éclairage et tout ça. Démarrer une machine d'énergie par panneau solaire. Non. L'énergie la plus puissante, c'est hydraulique. Utilisé comme logiciel. Nous avons utilisé les logiciels à l'aide de prise de décision. Donc, si le plan, ça vous a permis de prendre quelle décision? Moi, j'aurais souhaité que tu utilises par exemple MATLAB Simulink. Hein? À ce moment-là, tu pouvais déjà... Écoute, monsieur... Malaki ou quoi? Avec Simulink, tu peux modéliser déjà ton système là. Nous avons vraiment des éléments très adaptés, vous modélisez. Vous pouvez même simuler déjà les comportements de votre système, savoir comment il va se comporter. C'est plus intéressant. Comme ça, vous pouvez, même avant d'avoir réalisé ça, vous avez déjà au moins une idée comment votre réseau pourrait se comporter. Et ça, c'est intéressant et c'est à notre portée. Et vous êtes même dirigé, à ce que je sache, par le professeur Ndaï, qui manipule MATLAB. C'est parmi les gens qui ont amené MATLAB ici à l'ISTA. Mais comment vous pouvez passer vraiment outre ces logiciels pourtant à votre portée? Hein? Voilà, je ne sais pas s'il y a une question de curiosité, sinon nous remercions M. Malaki. J'espère que tu n'es pas pasteur ou tu m'excuses. Hein? Ah oui. Comme les collègues viennent de dire, il y a déjà une étude qui est en train d'être faite. Non, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Ils sont en exécution, l'argent est même là. Mais à ce moment-là, c'est justement, quand il faisait, c'est pourquoi je vais poser une question de curiosité, juste pour faire une étude, mais je serais d'accord avec M. Tebia. Si l'étudiant le fait, hein, comme il a fait, c'est pas mauvais, mais en utilisant MATLAB, bien précise, lui il apprend, il appliquera ça plus tard. Mais sur le plan financement, les organisations internationales ne financent plus ce genre de projet s'il y a déjà un investissement fait tel qu'il a, 80 millions de dollars, je dis bien. C'était déjà donné, c'est déjà fait. Donc tous ces côtés, d'ailleurs, on a même mis de, pas carte de paiement, pas paiement. C'est là où on a placé à Kikimi, non? Kikimi, mais écoute, c'est Kikimi là, si tu connais Kikimi là, excusez-moi en fait. C'est là où on a placé la station des OSNEL qui va alimenter. Voilà, exactement. Tu vois la ligne Inga qui vient de Inga, Imenza, ça fait comme ça. Nous avons tiré là. Donc Kikimi, on a su tirer là-bas et c'est fait. Ça, maintenant, on est en train de placer des cabines. On avait déjà placé près de 38 cabines. Maintenant, c'est AEE qui est en train de placer dans tout Kimanseke. Donc, ils sont même dit de passer de tous ces côtés-là. D'ici 5 ans, tout sera. Il a même une partie des terrains fond là-bas Kimanseke. On a donné ça ici. Oui, Kikimi. Certains collègues ont eu. Kikimi. Et il y a même de l'eau. La Banque mondiale, c'est même de l'eau
La sous-station de l'eau en Guinée-Bissau, ça monte déjà là-bas. Donc il faut avoir des renseignements précis pour faire certains travaux. Sinon on perd le temps l'étudiant. Et la curiosité en tant qu'étudiant, si on fait mal là-bas, c'est réglé. Voilà, M. Malaki, le jury te remercie. En attendant la décision finale, tu peux disposer, tu passes pour prendre la pause. Et comment? Vous dites Mbouyi, ça va, comme ça on peut. Bon, entre les. Président, Olanimo, comment c'était défense? Non, c'est la preuve suffisante que pareil, nos étudiants qui sont ici à l'Istanbul, il y a ceux qui viennent réellement pour faire de bonnes études. Et c'est la preuve suffisante par le résultat que nous venons de voir. Une meilleure défense, il a osé essayer de parler comment résoudre un problème social. Parce qu'aujourd'hui, nous avions le problème de certains. Et ce problème-là ne peut être résolu non seulement par la semaine, mais nous avions tant de ressources. Et entre autres, par photovoltaïque, ça dit ce qu'on appelle l'énergie solaire. Et nous sommes très contents. S'il peut apporter ce que la vie comme étant un projet auprès des organismes pour le financement, eh bien, il peut financer et je pense qu'on va matérialiser cela. Félicitations. Merci beaucoup pour les remarques. Merci beaucoup. Oui, vraiment, nous sommes ici pour soutenir notre ami, collègue ingénieur Malachi Malemo. Nous avons passé le temps avec lui ici à l'ISTA et aujourd'hui c'était sa défense. Nous sommes bien heureux de ça, il a bien défendu. Vraiment nos vives félicitations à lui. Et nous aussi nous sommes de même. Nous attendons notre jour, nous viendrons défendre et puis nous sommes sûrs et certains que tout ira bien. Vraiment mes vives félicitations à l'ingénieur Malachi Malemo. Des bonnes choses. Merci. Oui. Ok. Il y a le saut au tondi, il y a des tondi. Outil défense, il y a Malachi. Il a fait vraiment fier de la famille Makungu. En tout cas, encore avec beaucoup de respect, mais aussi sur la félicitation. Parce qu'il n'a été présent dans la défense. Nous avons géré la félicité à épater vraiment. Comme on dit en latin, ad majora natusum. Donc, je suis né pour les meilleurs. Donc, mon ami ou mon petit frère, on a tiré l'idée de Malachi. Il a fait aussi ce qu'on appelle les meilleurs. C'est pour cela la terre on dit ad majora natusum. Donc, je suis né pour les meilleurs. Lui aussi, il a fait les meilleurs. Assisté dans. Comment on appelle encore? Assisté dans la mécanique générale. Appliqué, donc à épater vraiment, et ça, mon grand frère n'a pas plaisir, et c'est le mot vraiment pour moi dans la vie,
kitoko makasi. Et sans oublier le TSP, merci beaucoup à Papa Edo parce que Yazali Papa va devenir grand coach. Il y a des choses en Angola. Le assistant à graduat, il a mis la licence. Comme aussi mon petit frère aujourd'hui aussi. Il a fait mémoire dans le domaine Naya, c'est clair depuis le mois. Donc en tout cas, ça m'a plaisir la famille. Je remercie encore Nanzambe, tout ce que ma famille pour m'accompagner qui Malachi, Balosambo, Nabanzele, Akadema, le cola oncle Jean, maman Jetou, Bazali Belé, ma combo d'aller Belé, maman Solange, maman Dolo. Baza vraiment venu. Voilà, on a quelques personnes à tirer par point virgule. Tout ce qui s'y a été, tout le monde sous Maman Élisée, merci Bélo parce que grâce à Maman Élisée, les petits frères assistent qui là parce que dans ce rappelé tout qui petit frère là la banane maternelle, c'était grave. Moi aussi également, je me rappelle étant dans la banane école maternelle, maman était dans l'école. Natikali na madame maman Zolo Nathalie Boye bamona kata salle na yebango te na mo lukanzia na zonga ndako madame ne pesa nga moral natikala na nzela ya classe pe ngapele lope na za licencié y compris aussi aujourd'hui mon petit frère aussi. Alors il y a un enseigne maman Élisée merci ebele na musala kitoko alors que nous ça na batikali éduquer eza avenir ya beaucoup éduquer ezali kolisa motu pour réussir en vie l'éducation eleki nyonso na bomoi ya motu. Donc alongoni ya bino maman Élisée mpe à toute la famille. Bye.